Des objets structurés, lumineux, réfléchissants, parfaitement alignés, mais totalement inconnus, gravitant autour de la Terre depuis 1949 au moins. Faut qu'on se parle. Dr Béatrice Villarroel, astronome, vient de faire une découverte qui devrait secouer le monde. Son papier a été en revue par les pairs, mais commence à être publié. Elle étudiait les plaques de l'Observatoire de Palomar, prises entre 1949 et 1958. L'Université de Harvard, ayant détruit, toutes les plaques de cette époque, rendent les plaques de Palomar d'une grande valeur scientifique. À cette époque, des objets structurés, réfléchissants, parfaitement alignés, semblent graviter autour de la Terre. Lumineux, réels, mais toujours inconnus. À une époque où on n'avait pas encore de satellites. Comme je disais, il y a des revues de pairs qui viennent de commencer à sortir. Une sur X a posté, qui s'appelle Hollywood. C'est une chercheuse puis une expérienceuse UFO et beaucoup d'autres choses. Elle a écrit « Événements transitoires alignés multiples dans le premier relevé du ciel de Palomar » par Dr Villarroel et AI. Si vous voulez une explication claire, en langage simple, de ce que cette découverte scientifique, publiée et revue par les pairs, révèle réellement, voici les points essentiels. Des scientifiques ont réexaminé les plaques photographiques prises du ciel, prises dans les années 1950, à l'Observatoire de Palomar, soit des années avant que l'humanité ait la capacité d'envoyer des satellites en orbite. Ils ont découvert plusieurs éclairs lumineux alignés, apparus et disparus au cours d'une seule longue exposition, des événements réels et ponctuels qui n'existaient plus sur les plaques prises quelques minutes plus tard. Chaque éclat a été confirmé indépendamment sur deux numérisations digitales, DSS et Supercosmos, ce qui écarte toute erreur de balayage, poussière ou défaut chimique. Ces événements n'étaient pas aléatoires. L'événement le plus fort présentait une significative activité d'alignement de 3,9 degrés, une configuration beaucoup trop précise pour être un hasard. Un test à 22 degrés comparant les zones à l'intérieur et à l'extérieur de l'ombre terrestre a prouvé que les éclats dépendaient des reflets du soleil. Lorsque la Terre bloquait la lumière solaire, les événements disparaissaient complètement. Les auteurs concluent que ce comportement correspond à des objets provenant d'objets plats et réfléchissants situés à une altitude géostationnaire d'environ 36 000 km au-dessus de la Terre. Toutes les explications conventionnelles ont été systématiquement écartées. Météore, c'est trop rapide puis ça laisse des traînées. Les rayons cosmiques, ça apparaît juste sur une image. Phénomène atmosphérique, ça s'aligne pas. Défaut photographique ou fantôme, ça se reproduit pas sur une ou plusieurs numérisations. Le cas le plus frappant s'est produit le 27 juillet 1952, le même week-end que la vague d'OVNI à Washington, D.C. Des opérateurs radars, des pilotes et des témoins au sol ont signalé des engins inconnus au-dessus de la capitale. Tandis qu'à l'autre bout du pays, Palomar enregistrait 3 événements transitoires alignés dans le même ciel nocturne. Une étude complémentaire a mis des évidences de corrélation statistique entre ces transitoires, les anciens essais nucléaires et des rapports indépendants PAN, PAN/OVNIL. Je sais pas c'est quoi. Les auteurs notent que ce chevauchement mérite une attention sérieuse. Il y a une hypothèse à ça. Ces objets seraient devenus visibles au moment où on a commencé à faire sauter des bombes nucléaires, envoyant ainsi son premier signal de technologie à l'échelle planétaire. L'équipe a calculé aussi une limite supérieure sur le nombre d'objets possibles d'artefacts non terrestres proches de notre Terre. Ce serait moins de 1 par million de kilomètres carrés, mais ce serait aussi un nombre non nul. Ça veut dire que 1 minimum, ce serait un cas confirmé. Ça changerait complètement notre compréhension de l'espace proche de la Terre. L'article situe cette découverte dans le champ de la recherche de la technosignature,
la décrivant comme la première recherche optique d'objets artificiels antérieurs à l'ère spatiale. Leur conclusion, que ces événements indiquent ou non l'existence d'artefacts non terrestres, l'identification d'événements transitoires alignés, statistiquement improbables dans les données antérieures aux satellites, représente une anomalie observationnelle nouvelle, méritant une attention scientifique approfondie. En d'autres termes, quelque chose de structuré, réfléchissant et inconnu gravitait autour de la Terre avant qu'on puisse y placer quoi que ce soit. Alors, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous faire réfléchir sur notre place dans l'univers. Puis, de voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent encore, qu'on ne sait pas encore. Alors, bonne journée. On lâche pas, puis on va voir la vérité.